Bonjour à tous, alors je me présente, je suis Agathe Caboulet, stagiaire au sein du service communication interne et institutionnelle au Crédit Agricole Normandie-Seine. Et aujourd'hui on se retrouve sur l'Armada. Alors l'Armada c'est quoi? C'est le plus grand rassemblement de voiliers au monde qui a lieu tous les 4 ans sur Rouen. Aujourd'hui donc on va partir à la découverte donc, du J.R. Tolkien et je vais suivre une journée de formation au sein de ce bateau avec l'équipage. Alors c'est parti, suivez-moi. Alors le J.R. Tolkien, c'est un navire hollandais qui a été créé donc, en 1964. Donc avant, il transportait des marchandises en mer du Nord ou encore en mer Baltique. Et maintenant, c'est une goélette à huniers, donc un navire de croisière qui permet donc de transporter des particuliers sur les différentes mers. Pourquoi J.R. Tolkien? En fait, c'est un hommage à l'écrivain du Seigneur des Anneaux. Alors maintenant, c'est parti, j'espère que je vais réussir ma formation de moussaillon. Donc je vais t'accompagner de Stéphane qui est le second donc, sur le bateau. Et donc du coup là on va commencer, tu vas m'apprendre à faire des nœuds marins, c'est ça? Exactement, donc on va prendre ce bout ici. On peut commencer par ce nœud-ci, c'est un nœud d'arrêt. On fait une forme de 8, comme ceci, et on revient à l'intérieur. C'est le premier nœud de base. Donc là j'ai mon 8. Ouais, et là tu reviens de ce côté-là, voilà. Voilà, un nœud d'arrêt. Maintenant on va passer au niveau supérieur, on va faire un nœud de chaise. L'exemple ici, et donc il y a toujours une petite histoire. On va prendre par exemple ici la barre de l'escalier et s'imaginer que c'est un anneau auquel on pourrait amarrer le bateau. Et on s'imagine que ceci est un lac, duquel, moi c'est la petite histoire que j'ai appris petit, et c'est comme ça que je m'en souviens encore. Voilà. Donc dans ce lac, il y a une princesse, et sous le lac, il y a un dragon. Donc maintenant on vient attraper l'objet qu'on veut attacher. Et donc sort du lac le dragon, vient attraper la princesse, la prend avec lui et replonge dans le lac. Et ici, nous avons un nœud de chaise. Donc sort du lac le serpent, vient par en dessous attraper la princesse et replonge dans le lac. Voilà. Maintenant tu resserres tout par ici et voilà, c'est un nœud de chaise. Alors là, on va partir au défilé des marins. Qu'est-ce que c'est le défilé des marins? En fait, c'est un défilé qui regroupe tous les marins de tous les bateaux de l'Armada avec fanfare, musique et on va défiler dans les rues de Rouen. On va pouvoir observer les différents habits des marins, des différents équipages, des différents pays et on va participer ensemble. C'est parti! Alors, nous avons la chance cette année d'être au cœur de l'événement du défilé des marins. Allez, suivez-nous! Il y a vraiment une ambiance folle, c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment trop heureuse de pouvoir représenter l'équipage du J.R. Tolkien pour ce défilé des marins 2023. Alors c'est ici que se termine le défilé des marins. On se retrouve donc pour la suite de la journée et découvrir le reste de ma formation de marin. Alors du coup ici on est dans le poste de commande. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe, comment ça se déroule? Donc ici c'est le poste de commande, aussi appelé la timonerie. C'est ici donc que nous dirigeons le bateau et qu'on peut avoir tous les outils d'aide à la navigation. On a ici le plus important pour les manœuvres de port, c'est la manette des gaz pour avancer, reculer. Ici pour allumer le moteur, tout simplement, une clé comme dans sa voiture. Dehors, on a la barre à roues, mais pour les manœuvres de port, on utilise ces petits boîtiers qui nous permettent de manœuvrer le bateau. Ils sont sur ces câbles assez longs parce qu'on peut les passer dans la trappe et remonter sur la petite passerelle là-haut. On a une vue à 360 degrés. Nous avons aussi ici les radios VHF, une radio HFMF qui nous permettent de communiquer à plus longue distance quand on est vraiment en plein milieu de la mer. Là-bas, le navtext, comme on va dire un fax, on reçoit via des longueurs d'onde des messages codés qui s'impriment automatiquement et si jamais par exemple il y a
un conteneur perdu en mer ou des choses comme ça. Et aussi évidemment toutes les 4 heures des bulletins météo. On navigue évidemment toujours avec la carte papier parce qu'on doit toujours être prêt à une panne de courant. Si on a une panne de courant en mer, nous on fixe notre position toutes les heures dans la carte marine. On a aussi ici le radar qui nous sert beaucoup quand on navigue de nuit ou dans un fort mauvais temps. Nous ici on s'organise avec 3 quarts de 4 heures chacun. Donc moi j'étais chef de quart de 4h à 8h du matin et ensuite de 16h à 20h du soir. On tient la veille et puis chaque fois justement qu'on change de quart, le capitaine nous a imprimé une petite liste de à quoi on doit penser et quelles sont les informations qu'on doit passer à l'autre équipe lorsqu'on fait un changement de quart. Et donc Agathe, je t'invite à monter là-haut, on va aller voir comment on manœuvre au port. Donc nous voici sur le pont supérieur où on a vraiment une vue parfaite de tout ce qui nous entoure. Et grâce à ce boîtier qui donc permet de battre à tribord ou à bâbord la barre, on peut diriger le bateau. En plus de la manette des gaz ici. Donc la manette des gaz et le gouvernail, si on peut dire, qui se réduit à ce boîtier. Alors maintenant, pour valider ma formation de moussaillon, je vais devoir monter tout là-haut. Allez, c'est parti. Je teste en première. Je sais pas s'il va aller tout en haut. C'est bon. Waouh, c'est hyper haut, mais c'est trop beau. Bon bah, j'ai testé, je suis montée, pas jusqu'en haut, mais j'ai fait ce que j'ai pu, c'était déjà pas mal. Il y a une super vue là-haut sur tout l'Armada. C'était très très cool. Alors du coup Stéphane, qu'est-ce qui t'a poussé à venir travailler sur un bateau et à devenir marin? Alors moi c'est une passion que j'ai la chance d'avoir depuis que je suis petit. Chaque année, chaque été, j'ai toujours été naviguer en Suède. Après avoir commencé une carrière dans le milieu politique, disons à Bruxelles, j'ai décidé de faire une pause carrière d'1 an, durant laquelle j'ai fait une transatlantique. Durant toutes ces nuits à observer les étoiles, durant mon quart, j'ai décidé de m'adonner à ma passion et d'en faire un métier. Et donc j'ai décidé de quitter mon ancien métier et de faire une formation pour devenir marin. Et donc maintenant, ça fait combien de temps que tu es marin? Ça va faire 4 ans que je suis marin. Aucun regret? Aucun regret, non. Je suis vraiment très content de me lever le matin et de toujours aller vers de nouveaux horizons ou de découvrir de nouvelles villes. Voilà, c'est toujours un métier en constant changement, toujours des nouveaux défis et c'est ça qui me plaît. Toi, tu es le second? Je suis second, ouais. Et ça consiste en quoi Je fais un petit peu le lien entre le capitaine et les équipiers. J'assiste le capitaine dans plusieurs tâches administratives, mais aussi de planification de la vie du bateau. Prévoir en fait notre futur voyage, estimer le temps qu'on va mettre, vérifier qu'on a bien assez de carburant, trouver des ports de repli en cas de soucis, vérifier quelle chaîne VHF on doit écouter, enfin tout ça, toutes ces différentes considérations pour un voyage en sécurité. Ouais. On s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais, non, effectivement. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter une journée typique en mer avec le JR Tolkien? Ça dépend dans quel quart on est. Moi j'avais le quart donc, de 4h du matin à 8h du matin. Et donc là, ma journée type commençait avec un magnifique lever de soleil. Et voilà, vu qu'on a ce système de quart, effectivement on ne se voit pas tous tout le temps. Mais on sait qu'en général, il y a toujours un moment durant l'après-midi où tout le monde est sur le pont. Et c'est là où aussi voilà, on essaye toujours de déjeuner au moins tous ensemble pour aussi voilà, s'échanger des infos sur le voyage, sur comment ça se passe et puis même passer du bon temps ensemble. Donc c'est des journées un peu décalées. C'est des journées un peu décalées, c'est un rythme qu'il faut prendre, ça met toujours un petit peu de temps de rentrer dedans et puis après aussi quand on revient à terre, on est toujours un petit peu sur ce rythme où on se dit ah bah à 4h du matin je vais me réveiller et puis en fait non, voilà. Là c'est ton premier Armada ou t'as déjà... J'étais passé très rapidement en fait il y a 4 ans et j'étais passé uniquement sur les quais pour voir l'Armada. J'aime bien cette ville, c'est une très belle ville. J'ai été dans le centre-ville voir aussi la cathédrale qui est très impressionnante. Et notamment, j'ai eu la chance d'y aller à la tombée de la nuit quand on commençait une projection sur la cathédrale. Et ça, c'était vraiment très joli et impressionnant. Ouais. Okay. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci pour le temps que tu nous as consacré, toutes tes explications. C'était vraiment avec plaisir. Super. Avec plaisir, c'est un plaisir de transmettre. Alors c'est ici que se termine notre journée sur l'Armada, qui a été riche donc en sensations fortes, en montant sur le mât,
J'ai appris les techniques de marin, on a été immergés dans le défilé, donc le petit côté festif avec toutes les cultures différentes. C'est vraiment une super bonne journée, riche en émotions, fatigante, mais vraiment une trop bonne expérience. Donc on se retrouve bientôt, à très vite!